Salut à tous et bienvenue semaine 46 pour Tarif et News. Alors, on commence comme d'habitude avec le programme des animations joyeuses que je vous réserve sur IGTV, sur Wargame IGTV, sur Twitch ou sur Tipeee, tout simplement. Donc, le mardi. Alors, vous avez peut-être vu, si vous suivez, que je devais vous sortir une vidéo dimanche sur Wargame IGTV consacrée au taux, mais la vidéo, elle était programmée pour sortir, puis elle n'est pas sortie. Donc, du coup, je vous la reprogramme mardi 14 à 18h sur Wargame IGTV. Vous vous rappelez, à chaque fois que vous avez le petit logo Flufflore à côté de l'heure ou même en dessous, ça veut dire que cette vidéo sera disponible sur ma chaîne secondaire Wargame IGTV, scène 100% consacrée au fluff. Et là, ce sera 100% consacré au taux. Mardi soir, demain sur Twitch, je serai avec Kiliox et on fera une revue des figues de la commu. Donc je vous rappelle que tant que vous postez vos figurines sur la commu IGTV, le groupe Facebook, eh bien voilà, on passe au fur et à mesure. Critiquer gentiment, enfin ça dépend si vous connaissez bien. Si vous connaissez bien, c'est un peu plus méchant parce que qui aime bien châtie bien. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on se permet de rigoler. C'est en général un moment qui est assez détendu et où on apprend quand même pas mal de petites combines, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à passer. Ensuite, mercredi 15, 9h sur Tipeee, la rediffusion du montage des corps. Donc pour avoir accès, en fait, il suffit d'être membre, me soutenir sur Tipeee à partir de 1€ par mois. Vous avez accès à toutes les rediffusions sur Twitch. Ensuite, jeudi à 18h, vous aurez comme d'habitude en parallèle sur IGTV et en même temps sur Wargame IGTV, à vous de choisir où est-ce que vous allez regarder. Vous choisissez où vous voulez, comme ce qui vous apporte le plus. Eh bien, on aura de la xénobiologie. Voilà, encore un petit peu plus. Ensuite, samedi 18h, on aura l'unboxing de la nouvelle boîte de Légion Impérialiste dont on va parler juste après. Dimanche, 9h sur Tipeee, peinture entre amis. Donc, c'est la session, l'une des fameuses sessions. C'est le round 3, il y aura un round 4, très forcément. Ensuite, comme vous avez voté, eh bien, on va faire l'éveil psychique tome 1. Donc, dimanche à 18h sur Wargame IGTV uniquement. On aura la rediffusion, enfin, c'est pas une rediffusion, mais c'est une réadaptation de les tomes de l'éveil psychique, donc c'est toute une série. Après, je me suis aperçu que j'avais pas tous les tomes au final et que j'avais pas fait tous les tomes, donc vous aurez pas toute la série, mais vous aurez tous ceux que j'ai traités et ceux que j'ai pas traités. Je crois que je les avais lus et que j'ai trouvé que c'était vraiment pas intéressant, qu'on n'apprenait pas grand chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai écouté votre vote. Et bien justement, on va aller regarder ça. Donc je vous ai fait voter la semaine dernière. Donc merci pour ton abonnement Baptiste Laine, merci beaucoup à toi, c'est gentil. Et ensuite, voulez-vous le lore de la série Éveil psychique, 75% oui. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette série que vous aurez le dimanche, voilà. Alors, ça fait un moment qu'on l'attend, Légion Impérialiste, voilà, enfin, il arrive, donc il est en précommande la semaine en fin de semaine, et il sort dans 2 semaines. 2 semaines de précommande. Donc, cette boîte, première information, son prix, c'est 155 €. 155 € pour pas tout ce que vous avez là. Alors attention, là il y a une erreur sur l'image. L'image que vous avez ne représente pas le contenu de la boîte. Parce que ici, vous avez 4 Kratos. Ce sont ces 4 tanks super lourds des Legiones Astartes. Ils ne sont pas dans la boîte de démarrage, donc erreur. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de chipoter, vous pouvez envoyer après un message à Games en disant je comprends pas, j'ai vu ça sur l'image, c'est pas dans ma boîte, donc je sais pas comment ils vont résoudre ça. En tout cas, bon, si vous, voilà, je vous préviens, avant que les précommandes arrivent, il y a une erreur sur cette image. Il n'y a pas les 4 Kratos dans la boîte. Par contre, il y a tout le reste, donc vous allez trouver les gabarits, les dés, les décalcos, les jetons, le livre de règles et les 2 titans. Alors, sur le reste après, on verra. Il y a un unboxing, je vais pas rentrer plus dans les détails. Toujours est-il que c'est 155 €, que ce ne sera pas en français, voilà. Donc, voilà, c'est pas en français. On se posait la question justement tout à l'heure en live de savoir est-ce que ça va avoir un impact immense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez déjà on se posait la question, alors j'essaie de vous faire le résumé du live tout à l'heure, mais on parlait de ça, on se disait mais combien déjà il va y avoir de boîtes de Légion Impérialiste qui vont être vendues en France? Je sais pas, je pense qu'on est sur moins de 1000. Je pense que ce sera moins de 1000 boîtes, peut-être même 500, 600 boîtes, un truc comme ça. Et après, on se disait, mais si elle avait été traduite en France, à combien on passerait?
Et vous, quel est votre avis? Eh bien, ça va être le sondage. Hein, le sondage. Alors, le schéma, il est un petit peu différent d'habitude, mais voilà, c'est pas bien grave. Donc, le sondage de cette semaine, c'est un peu des plages pour voter en se disant si le jeu était en français, à combien on passerait. On va parler en pourcentage, étant donné que j'ai pas le chiffre de base, mais on va dire voilà, si là on va être à 100% de boîtes vendues, qui va correspondre à je sais pas 500, 300 boîtes, 1200, je sais pas. Eh bien, s'il était en français, est-ce qu'il y aurait 15% de clients en plus, 50% de ventes en plus, 200% de ventes en plus? Eh bien, vous me direz ça dans le sondage. Comme d'habitude, vous allez dans la description de la vidéo pour pouvoir répondre. Alors, on reprend 155 € pour tout ça. Moi, je trouve que c'est un prix qui se tient bien et qui est franchement pas mal. Et quand on a connu la boîte d'Adeptus Titanicus avec 2 Warlords, 6 Chevaliers Impériaux, qui étaient à plus de 200 balles, il y avait quelques décors, mais franchement, c'était pas fou. Là, je trouve que c'est un prix qui est quand même assez contenu, qui est pas mal. Alors là, avec ce qu'on a là, je suppute qu'on est un peu loin d'avoir de quoi jouer. Je vais me contenter de rester sur les choses factuelles qu'on a là. Ensuite, le bouquin. Alors, le bouquin va sortir séparément. Toujours est-il qu'il sera pas disponible pour les revendeurs et peut-être pas en magasin, donc peut-être exclusivement en VPC. Donc je n'ai pas son prix, on pourrait raisonnablement imaginer que ça va être dans les 50 €, c'est un peu toujours le prix qu'on a. Ça par contre c'est une estimation, les 155 € c'est le prix réel, là les 50 € c'est une estimation de ma part, je vous le précise. Donc ça peut être une solution. Maintenant, honnêtement, ça va s'adresser à qui d'acheter que le bouquin? Ceux qui voudraient pas des nouvelles figurines, qui sont déjà gavées. Les figurines, elles sont quand même mignonnes, donc bon, pourquoi pas. En tout cas, bon, ça a le mérite d'exister. Ensuite, vous allez pouvoir acheter vos renforts, tout simplement, parce que ce que vous avez dans la boîte de base, il va peut-être falloir un petit peu plus de renforts. Donc, c'est des boîtes qui vont coûter la plupart du temps 40 €. Donc, pour 40 €, vous avez Légion impérialiste de Legioness Astartes. Donc voilà, vous avez tout ça dans cette boîte-là. Voilà. Ensuite, vous avez pour 40 € aussi une boîte avec 4 Kratos. Je vous rappelle encore une fois, les Kratos ne seront pas dans la boîte de démarrage, même s'ils sont sur la photo. Et voilà, après, que dire, ça fait 10 € le tank. C'est un prix qui, moi, me choque pas. Ce que je disais aussi tout à l'heure en live, c'est que quand on développe un jeu, faut essayer aussi d'imaginer quelle quantité d'argent il faut sortir pour que le jeu soit rentable. Vous voyez, parce que c'est que des petites gras plastiques, on peut se dire, etc. Mais peut-être que ils se disent qu'ils vont faire peut-être 1000 joueurs et que ces 1000 joueurs, faut qu'ils dépensent chacun, je sais pas, 200 € et que là, du coup, on a le rendement qui est atteint pour que le jeu soit rentable à développer. Parce que vous pouvez faire un super jeu, des super figurines, puis après dire, oh là, mais on peut en mettre plein et on peut en vendre pour 50 €. Je peux vous faire une boîte où il y a l'équivalent de tout ce qu'il y a dans la boîte de démarrage, parce que en termes de coût de figurines, ça reviendrait même à beaucoup moins cher. Mais il faut toujours penser aussi qu'il y a un objectif derrière qui est mercantile. Évidemment, il faut que la société fasse des sous, gagne des sous, et que faut qu'on estime combien ça va coûter à une personne pour atteindre un palier, je sais pas, 1000, 1500, 2000 points, combien elle va dépenser, et puis c'est l'objectif. Donc c'est plutôt comme ça que c'est rationalisé, réfléchi. Ensuite, vous avez une boîte de 10 rhinos pour, là aussi, 40 €. Ça fait 4 € le rhino. Ça va, quand on dit comme ça, 4 € le rhino, voilà, c'est pas trop cher. Donc voilà. Ensuite, le Sundero qui sera dans la version, alors c'est une version non impériale, non Aeronautica Imperialis, parce qu'il est déjà sorti en version Aeronautica Imperialis. Là, vous n'avez plus maintenant le socle des Aeronautica Imperialis à l'intérieur. Je pense que je ne sais pas, mais peut-être que vous avez encore les stats, parce qu'elles sont peut-être au bout de la notice. C'était comme ça dans la Légion Imperialis. À la fin du fascicule de montage, vous aviez les stats. Alors, est-ce que ça sera encore le cas ici ou pas? Je l'espère, parce que sinon, ça va être compliqué de jouer Légion Imperialis, mais bon, on verra. Le prix 40 € pour ce Sundero, c'est quand même une belle figurine. Ça reste un peu petit, 40 €. Je ne sais pas, c'est un peu dur de se prononcer. Peut-être un petit peu pas donné, hein. Mais enfin, de toute façon, c'est jamais donné chez Games. Donc voilà. Ensuite, les jeux Imperialis Solar Oxyla, ça aussi, c'est à 40 €. C'est le pendant des Astartes, hein. Donc voilà, ça certainement vous en avoir besoin. Les Benblade, comment jouer à Légion Imperialis sans prendre de Benblade, c'est tellement emblématique le Benblade. Là aussi, 40 €, les deux Benblade avec
Avec voilà ce que vous pouvez voir là. J'hésite beaucoup parce qu'en fait, là, je vais être très clair, il y a des choses que je sais mais que j'ai pas le droit de dire parce qu'elles sont pas forcément sur le site et je peux parler que des choses qui sont ouvertes et en libre accès pour tout le monde. Donc des fois j'ai peur de dire des choses que j'ai pas le droit de dire. Donc c'est pour ça que je vous voyais un petit peu flotter sur certaines choses. Ensuite, donc ça ne va pas sortir directement. On va pouvoir les avoir aussi en VPC. On sent qu'il n'y a plus les socles. Hein. Donc voilà, il y a des choses qui seront que chez Forge World aussi. Donc voilà, c'est toutes les sorties maintenant. Alors le fait est que comme sur le site de Games Workshop maintenant ils ont fusionné Games Workshop et Forge World, ça fera pas de différence si vous achetez sur internet. Maintenant, si vous avez un revendeur, vous avez envie de bosser avec votre revendeur, vous achetez sur MyHobbyPlace par exemple, vous avez envie de bosser avec MyHobbyPlace, eh bien ça change des choses parce que tout sera pas forcément disponible chez MyHobbyPlace. Vous voyez. Donc, ça demande une grille de lecture qui est un petit peu plus détaillée. Vous voyez, par exemple, dans les Titans, là, on a tout plein de Titans qui sont extraits d'Adeptus Titanicus. Alors, c'est pareil, la question que je me pose, c'est est-ce que à l'intérieur de ces boîtes, on aura les cartes pour jouer à Adeptus Titanicus? Est-ce qu'il faudra les télécharger à part? Est-ce qu'on aura les plateformes de commandement, là, je sais plus comment ça s'appelle, les terminaux de commandement qui sont indispensables pour jouer à Adeptus Titanicus, même s'il y a des applications qui peuvent les remplacer, mais ce n'est pas officiel, donc il faut quand même que le jeu propose quelque chose d'officiel. On verra, voilà. En tout cas, ceux qui vont être disponibles chez les revendeurs, c'est ce Warlord-là, celui avec le Plasma Annihilator. Le prix, ça va être 90 € si je dis pas de bêtises. Voilà, Warlord Titan Plasma Annihilator, 90 €. Et puis, un River, c'est lequel? Ça va être avec le Melta. Donc, c'est-à-dire, c'est celui-ci. Et lui, il va être à 50 €. Voilà. Il y avait une boîte qui était sortie sur Adeptus Titanicus il y a de ça quelques temps où on avait un Warlord, un Warmonger, un River et 2 Warhound, 4 Warhound même. Est-ce qu'il y avait 4 Warhound dedans? Ah, il y a peut-être même 4 Warhound et qui était vraiment très très intéressante financièrement. Peut-être que vous pouvez encore la trouver sur internet. Ce serait clairement financièrement extrêmement intéressant par rapport à les acheter séparément, parce que c'est vrai qu'acheter un peu les titans séparément maintenant, ça peut revenir un petit peu cher. Donc tout cela vont être chez Forge World maintenant. En fait, je me demande même du coup si ça a un sens encore de dire chez Forge World, sachant que c'est sur le site de Games. C'est de la résine forge, on va dire c'est du forge, hein, mais vous ferez vous-même votre choix. Ensuite, donc on a des nouveaux éléments de terrain, parce qu'il y a déjà des éléments de terrain qui existent, qui étaient ceux d'Adeptus Titanicus. Là, on va nous ressortir cela. Donc ça, c'est nouveau. Ce sont des ruines, donc des éléments ouverts qui sont compatibles, bien sûr, avec ce qui existait déjà. Donc vous pouvez faire votre petit combine de bâtiments. Alors le prix de cette boîte-là, les ruines, a priori, c'est pas ultra clair, mais je pense que ça va être le cas. C'est 60 €. Les ruinettes building, 60 €, c'est juste ça. Bon. Ensuite, alors ça, c'est des tuiles en plastique, un petit peu comme ce qu'ils avaient sorti pour Necromunda, sauf que là, ce sera pour Adeptus Titanicus, oui, entre autres, ou Légion Impérialiste. Par contre, je n'ai pas le prix, ce ne sera pas disponible a priori chez les revendeurs, mais uniquement via la VPC. Donc, c'est-à-dire, vous passez une commande VPC chez votre revendeur, parce qu'il peut le faire. Vous passez directement par le site de Games Workshop, ou vous allez dans un magasin Games Workshop et vous faites de la VPC sur leur borne. Voilà, si vous avez envie de vous faire accompagner. Donc, je n'ai pas le prix. J'aimerais bien savoir le prix. Voir si ça va être cher ou pas, mais bon bah voilà, à voir. Ensuite, vous avez des paquets de cartes. Donc ces paquets de cartes, tout simplement des sortes d'index dans lesquels vous allez avoir bien les fiches des véhicules. Je crois qu'ils disent qu'il y en a 2 pour chaque unité. On n'a pas non plus les prix, donc je ne peux pas vous le dire. Ensuite, vous aurez un pack de socles, voilà, avec les socles spécifiques de Légion Impérialis. La différence, c'est qu'ils sont plus fins. Hein, ils font 2 mm, je crois, d'épaisseur, alors que les autres font 3 mm. Alors, ça a l'air de rien, mais je trouve que ça change quand même pas mal de choses et ça permet d'intégrer un peu mieux tous les véhicules, etc. Alors, après, là, il y a quand même des choses qu'on peut noter. Vous voyez, les socles de volant, voilà, ici, les socles ovales, évidemment, pour les titans. Donc après, voilà, après à voir. Ça va être disponible, je pense, quand vous allez acheter, je sais pas, vous achetez vos chevaliers maintenant ici. Vous voyez, là, je crois que c'est les nouveaux socles. Hein. Ils les ont remis sur les nouveaux socles. Là aussi, les titans, ils sont sur les nouveaux socles. Lui, il est sur un ancien socle. Vous voyez, le socle est plus épais.
ici comme ça, biseauté. Là, ça c'est le nouveau socle, vous voyez, gravé, version un petit peu route et beaucoup plus fin. Voilà, donc ça devient une sortie un petit peu floue, voilà. Bon, vous avez toujours par contre possibilité d'acheter séparément, et bien maintenant des bases pour jouer à Aeronautica Imperialis, parce qu'on a besoin d'avoir la vitesse et la hauteur des aéronefs, voilà. Et puis voilà, une petite carte, je sais pas c'est. Des vieilles ressorties. Alors, si vous avez envie de la mort bondissante et de la terreur rouge, voilà, qui vont être disponibles, alors pourquoi pas, pour faire des conversions, pour la peinture, etc. C'est là où on voit que les figurines ont quand même pas mal évolué, hein, quand on voit ce qu'est maintenant ce que sont les créatures maintenant, on est un petit peu loin du compte. Alors, il y a pas mal de bouquins, je vais aller directement sur le bouquin en français. Donc en français, on va avoir deux possibilités, collection 11 de l'hérésie d'Horus et le pèlerinage de feu. Voilà. Vous allez avoir un rapport de bataille Titanicus, je vais pas y arriver, hein. Légion Imperialis, voilà. Tuto peinture aussi évidemment, parce que c'est vrai que c'est tout petit. Et puis bon, on passe à la suite. Alors, je voulais vous faire aussi un petit peu de pub pour l'ami Poyo, hein, c'est lui qui a fait la musique d'intro d'Iggy TV, la musique de fin que vous voyez, et là il a sorti un nouveau single, Unkillable. Donc je vous invite à aller écouter, c'est vraiment très très bon si vous aimez un peu le rock, un peu l'électro, allez vraiment sur sa chaîne, moi je kiffe vraiment ce qu'il peut faire. Donc je vous invite, allez-y, je vous mets le lien de sa chaîne, vous verrez qu'il y a même une playlist spéciale pour jouer à Warhammer 40 000, rien que ça. Donc ne passez pas à côté, franchement c'est vraiment du très très bon son. Alors ensuite, on a des nouveautés pour les Flesh Eater Court avec le grand magistrat. J'aime bien cette figurine. Alors, c'est une armée qui est pas mon style, j'avoue. Au final, voilà, j'accroche pas à la peinture, tout ça. C'est pas, je m'y retrouve pas. Mais par contre, j'aime bien le comique qui est un peu dans cette faction. Et je pense qu'en termes de lore, en termes de fluff, en termes d'historique, c'est ce qui est de plus fun un peu, parce que il y a ce côté, les gars se prennent pour des aristocrates alors que c'est juste des ghouls. Là, j'aime bien là, toutes les viscères un petit peu qui font comme les coiffes qu'on avait sur les gens de la cour, etc. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, il a assez jurisprudence avec lui, voilà, pour pouvoir juger de tous des problèmes qu'il peut y avoir dans le royaume. Voilà, figurine assez amusante. Donc bientôt, je pense, des sorties Flesh Eater. Et puis future révélation preview avec beaucoup de choses. Alors, l'horaire chez nous, ça va être le 18 à 4 heures du matin. Autant dire que quand même peu de chances que je vous fasse le live. Après, bien sûr, je vous ferai une petite vidéo dessus. D'ailleurs, je l'avais pas programmé dans le programme, tout simplement. Donc, on verra quand est-ce que je vais caler ça. Mais on va regarder ça ensemble. Donc, des choses pour 40 000, Age of Sigmar, Horus Heresy. Alors, toujours, est-ce que Horus Heresy c'est aussi épique ou est-ce que c'est juste Horus Heresy version grande échelle, je ne sais pas. Kill Team, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir parce qu'on a déjà vu pas mal de choses sur Kill Team. Peut-être une nouvelle bande, j'imagine. Warhammer Underworld, ça voilà, c'est bien. Du Necromunda, peut-être des grosses choses ou pas, on verra. Et puis The Old World, voilà. Mais il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, Games maintenant, ils ont un catalogue qui est assez rempli, hein, de 3, 6. Là, on pourra ajouter du Warcry, on pourra ajouter du Blood Bowl, etc. Donc quand même un beau catalogue. Ils ont réussi à bien nous prendre un petit peu de tous les côtés. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu en live aussi, c'est que si vous aimez pas 40 000, parce que voilà, c'est trop, peut-être qu'il y a Age of Sigmar, ça va vous plaire, non, parce que peut-être que Horus Heresy, non, peut-être que Kill Team, etc., etc. Donc après, il y a des gens qui seront réfractaires à tout, mais je pense pas qu'ils sont en train de regarder cette vidéo. Ou si, alors juste pour mes beaux yeux. Merci. Ah, et puis cette fois-ci, là, on a des nouveaux tipeurs, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, parce que comme j'en perds régulièrement, et quand j'en regagne, du coup, on revient à un niveau qui est un peu plus sympa. Puis comme vous savez, c'est comme ça que je vis, hein, tout simplement. Donc, je vis de mon travail. Donc, merci vraiment tous ceux qui me soutiennent. Donc, merci Cyril. Hein, Cyril, c'est vraiment très généreux. Merci beaucoup à toi. Merci aussi Exercase aussi. Et puis, le frère Bélial, encore lui, frère Bélial, toujours là, toujours un des piliers de la chaîne, toujours prêt à soutenir quand il peut. Donc, merci vraiment beaucoup. Le rapport de bataille de Conquest vous a plu? Eh bien, écoutez,
côté, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on peut facilement mettre en avant. C'est clair qu'un rapport de bataille Conquest, ça va faire beaucoup moins de vues qu'un rapport de bataille de 40 000, hein, quelle que soit la chaîne, ça je le vois bien, mais en tout cas, allez-y, parce que là on va regarder après un petit peu de Old World. Si les règles de Old World ne vous donnent pas satisfaction, vous avez quand même envie de jouer des jeux de régiment, je pense que Song of Ice and Fire c'est une bonne solution, ou Conquest c'est aussi une très bonne solution. King of War, j'en parlerai pas parce que je le connais pas, donc je ne sais pas, mais en tout cas il y a d'autres solutions qui existent, et je pense que le rapport de bataille que j'ai fait sur Conquest permet vraiment de se rendre compte de quelles sont les sensations de jeu qu'on peut avoir quand on joue vraiment avec un format standard, avec des joueurs qui savent, qui maîtrisent leur armée, qu'on peut vraiment rentrer dans le jeu. Donc voilà, ne passez pas à côté, moi je vous encourage vraiment à aller regarder, à y jouer. Et puis si justement vous voulez soutenir ces actions de multijeux où c'est difficile d'avoir des vues sur ce genre de vidéo dès qu'on sort de Games Workshop, vous le voyez bien, toutes les autres chaînes qui sont pas, dès qu'on fait autre chose sur YouTube que du Games Workshop, les vues c'est tout de suite plus difficile, donc c'est plus difficile de s'en sortir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez envie de donner un petit coup de Tipeee pour encourager le multijeu. Moi je suis partant pour ça. Voilà, allez on va regarder la suite. Et la suite c'est justement The Old World avec les règles de tir. Donc bon, si vous aimez la vieille chose, un peu les bonnes vieilles choses, on va dire, là vous allez être content, rassasié, rassuré peut-être. Si vous aviez vraiment envie que Old World ce soit, mais dans son nom en fait, c'est déjà porteur de désespoir. Si vous voulez quelque chose qui révolutionne un petit peu le jeu en régiment, Old World, ouais déjà non, on sait que ça va pas le faire. Donc on nous parle de la phase de tir, donc phase de tir qui est en 4 étapes: déclarer les cibles, le jet pour toucher, le jet pour blesser, il y a la sauvegarde toujours, et après on enlève les casualties, c'est-à-dire les victimes tout simplement. Alors on a des stats ici, on voit la range, donc c'est une range qui peut être minimum, vous voyez par exemple pour la catapulte de 12 à 60, pardon, excusez-moi. Ensuite, alors on a cette force entre parenthèses, j'avoue, peut-être que ça vient du type de tir qu'on peut effectuer. Peut-être qu'on peut faire soit un tir précis, soit un tir large, peut-être. Faudra voir avec les règles. Peut-être que c'est dans la règle de bombardement, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on nous dit des choses. Donc, bombardement, cumbersome, flaming, magique. Donc, ah oui, tout ce qui est attaque de type magique, ça va être pendant la phase de tir. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, c'est quelque chose d'assez moderne. C'est, si vous faites comme 40 000, en fait, maintenant, c'est cette phase de magie. Bah, si c'est du tir, ça va vraiment être pendant la phase de tir. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc, bien sûr, il y aura des gabarits, vous voyez, 3 pouces blast gabarit. Il y aura le dé de Misfire, où est-ce que je l'ai vu ? Voilà, Thrower Misfire Table, donc voilà, Multiple Wound, donc ça c'est si votre pion, enfin le centre de votre gabarit touche pile poil un socle. J'avoue quand même que quand on est là-dessus et que on connaît le jeu depuis longtemps, ça fait à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite. On fait disparaître les gabarits, finalement les gabarits reviennent. Pourquoi là, pourquoi pas là? C'est un peu déstabilisant en fait. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Je sais pas quel est le meilleur système au final. Moi j'aimais bien quand on s'excitait à balancer son gros gabarit. Je me rappelle les coups de basilic où t'avais 6, 8, peut-être 12 figurines en dessous. T'étais là, là t'avais vraiment l'impression. En fait, c'était cinématographique parce que l'obus arrivait, il éclatait tout le monde. C'était waouh. C'est vrai que quand là tu fais D6, une touche. Ok, c'est pas ultra cinématographique. Maintenant, je me rappelle aussi mais si lui il est touché, mais non, mais regarde, mais si lui, mais non, tu fais ouais, c'est bon quoi. Donc c'est ce côté chiant, mais je sais pas ce qui est mieux. Et là, le fait que avec Légion Impérialiste, on revient sur des gabarits. Avec Old World, on revient sur des gabarits. Tu te dis, voilà, je sais pas quelle est la meilleure solution. En fait, moi, ce que j'ai en train de me dire, c'est que au final, il doit y avoir une meilleure solution et que cette meilleure solution, elle doit être choisie à un moment donné. Et le fait de revenir sur quelque chose, c'est un peu désavouer ce qu'on a déjà fait. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ce que je voulais dire ou entendu, mais voilà, c'est la sensation que ça me donne. Donc, vous ne pourrez, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a plein de choses. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes, bien sûr. Il y aura que le premier rang qui pourra tirer, à moins que vous ayez la règle volet ou une règle spéciale, ou à moins d'être sur une colline aussi. Voilà, vous ne pourrez faire qu'un tir, quel que soit le nombre d'attaques que vous avez sur votre fiche de statistiques. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Là,
c'est aussi ça qui m'a fait penser à ça, c'est que là, on revient sur des jets à base d'une CT qui va de 1 jusqu'à 10, et où il faut toujours faire la combine de 7 moins la valeur pour savoir combien on va toucher. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant c'était comme ça, c'était si vous aviez CT 4, donc si tu faisais 7 moins 4, ça fait 3, tu touches sur un 3+. Alors là, vous vous dites, mais c'est incroyablement plus simple d'avoir directement marqué 3+. Oui, oui, on est d'accord. C'est tellement simple que tu te dis, mais pourquoi à un moment donné ils sont embêtés à faire des valeurs alors qu'en fait tu peux directement marquer le jet, puisqu'il y a, voilà, et puis si modificateur il doit y avoir, avec un +1 ou un -1, bah peu importe, qu'il ait marqué 3+, et que vous avez un modificateur de +1 ou -1, c'est la même chose que vous ayez marqué c'était 3, et que, ou c'était 4 en l'occurrence, et que vous ayez un modificateur de +1 ou -1. Voilà. Donc je ne sais pas. Après, l'intérêt, c'est qu'on peut aller jusqu'à une valeur de 10 et que ça vous donne la relance. Et la relance, c'est pas juste une simple relance, mais c'est une relance situationnelle ou conditionnée. C'est-à-dire que si vous avez une CT de 6, vous touchez sur 2+, ah, vous avez raté, vous avez fait un 1, bah c'est pas grave, vous relancez le dé, mais là c'est sur un 6 que vous touchez. Et puis, jusqu'à, si vous avez CT 10, eh bien, la relance, elle donne le 2+. Bon voilà. C'est un petit peu touffu. Et encore, on a pas parlé de ce qui vient juste après. C'est un petit peu touffu, mais voilà, on est dans la veine de ce qui se faisait il y a de ça 6, 7, 8, 12, 15 ans. Je sais pas. J'aime bien la profondeur que ça peut donner de se dire que suivant la CT, le jet de relance va être meilleur, parce que statistiquement, il y a une grosse différence. À partir du moment où vous avez juste une relance simple, et que vous êtes sur du 2+, par exemple, bah, vous êtes quasiment sûr de toucher. Alors que, en effet, si dans votre relance c'est que sur un 6, c'est un petit peu meilleur. Et on garde un petit peu ce statut. Donc, ça donne un petit peu plus de profondeur. Après, en termes de fluidité de jeu, c'est un petit peu moins simple. C'est un petit peu moins fluide. Donc, on va voir. Alors, on retrouve le tableau. Alors ça, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Le fait que le jet pour blesser soit dépendant de la défense, moi ça me, c'est pas mal. Le fait est que ce tableau il a évolué par rapport à ce que vous avez pu connaître. Parce que avant c'était quand on avait le double, plus du double ça marchait pas. Genre par exemple vous aviez force 4, vous tiriez sur du 8, le 9 là ici c'était pas possible. Alors que là si c'est possible, il y a du 6+ maintenant. Et paf, dans les faits, ça va changer quoi? Ça veut dire que quand vous allez être force 3, vous allez pouvoir blesser de l'endurance 8. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, mais n'ayant pas été beaucoup plus loin, je sais pas pourquoi le tableau est pas rempli jusqu'au bout, parce que quand on a force 1 et que de la force 3 c'est sur du 6 et qu'on va aller jusqu'à force 6, qu'on va aller jusqu'au double, pourquoi à la limite pas faire que sur des 6? Enfin, je sais pas. Mais ce tableau, comme il est un petit peu différent, c'est un petit peu déstabilisant. Et voire même, je me suis dit, mais dans ce cas-là, si on part sur c'est impossible, pourquoi on ne partirait pas sur c'est automatique? Et au final, force 10 sur endurance 1, c'est automatique. Pourquoi pas? C'est automatique. C'est pas plus déconnant qu'autre. Alors que là, au final, t'as du 2+. Bon, ça me paraîtrait... voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Sur la sauvegarde, vous aurez une sorte de sauvegarde invulnérable, mais qui ne sera pas invulnérable, c'est-à-dire que ça va vous rappeler des choses aussi, c'est que quand vous avez raté votre sauvegarde, vous avez la sauvegarde qui est une sorte d'insensible, en fait. Une sorte d'insensible à la douleur derrière que vous pouvez faire, qui, elle, n'est pas modifiée par l'AP, la pénétration d'armure, parce qu'on a vu que les armes avaient des pénétrations d'armure. Voilà, AP-1. -3, donc on n'est pas perdu. Après, bon voilà, on vous donne deux exemples de sorts magiques. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, ça va être un petit gabarit de vortex qui va se déplacer. Donc si vous avez encore ces magnifiques gabarits vortex en métal ultra collector avec la grenade vortex ou ce genre de choses, et ben vous allez pouvoir la ressortir. C'était vraiment génial. Ça peut aussi quelque chose qui peut s'imprimer facilement maintenant en 3D. On a cette possibilité-là, mais c'était pratique. Et on a cette grenade qui va popper. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire que ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que si vous avez aimé ce qu'était The Battle il y a longtemps, vous allez être servi, parce que là, je pense que on est vraiment sur quelque chose de très peu révolutionnaire. C'est pas du tout le but. Au contraire, on revient sur des vieilles recettes. Maintenant, est-ce que ça place les vieilles recettes maintenant? Bah oui, pour ceux qui ne sont pas passés au nouveau jeu, qui veulent revivre ce qu'ils avaient vécu avant. Clairement, pour moi, The Old World, c'est là où ça s'adresse vraiment aux anciens joueurs. Je suis curieux de voir, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pour ça que je trouve ça toujours très intéressant, The Old World. C'est parce que
ça part dans je ne sais pas où et je suis vraiment curieux de voir l'accueil des gens. Est-ce que ce jeu va vraiment durer longtemps? Est-ce que le but c'est juste de faire plaisir aux anciens de Battle en disant allez mec, on t'a pas oublié, tiens regarde, on te sort quelques nouvelles figurines, regarde. Et puis bon bah on sait que ça ira pas plus loin, mais on t'a fait quelques règles, allez vite fait en reprenant des trucs. Est-ce que ça a des ambitions plus grosses que ça? Je ne sais pas, mais voilà. Bah dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on a quasiment terminé. Et on termine avec cette offre exceptionnelle. Non, cette super offre de My Hobby Place. Alors sur My Hobby Place, vous avez 20% de remise sur tout ce que vous commandez, mais vous avez des frais de port. Voilà. Là, eh bien, il y a une offre qui est mise en place, l'offre premium. Eh bien, cette offre premium, vous avez le choix, soit pour 6 mois, soit pendant 12 mois. Donc, ça a un coût, bien sûr, mais vous ne paierez plus de frais de port, en fait. Donc, les frais de port seront offerts en contrepartie de cet abonnement. C'est un petit peu comme, bah voilà, ça ressemble à ce qu'on fait sur Amazon Prime. Donc, calculez, parce que en fonction du nombre de commandes que vous passez par mois, eh bien, franchement, vous allez pouvoir être vraiment gagnant, parce que voilà, à chaque fois vous avez cette remise qui est faite. Donc, calculez, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien, comme ça vous pourrez directement aller voir. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous aurez pas de limite sur les précommandes. Donc les précommandes ne seront pas capées. Donc si vous voulez plusieurs boîtes d'un truc, hein, parce que sinon les précommandes sont capées à 1 pour voilà, eh bien ça peut être aussi très intéressant. Bien sûr, on imagine que si vous faites partie d'une asso ou quoi que ce soit, vous pouvez grouper les choses, hein, c'est un peu malin, et au final on peut même supposer que vous centralisiez vos commandes comme ça, et que au sein d'une association vous prenez l'abonnement, vous le divisiez par le nom, enfin vous faites votre petit micmac, mais en tout cas c'est certain, vous allez économiser des sous, et c'est aussi pour ça que je vous en parle. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle aussi que My Hobby Place, moi c'est aussi ce qui me permet de vivre, hein, tout simplement de la chaîne, hein, avec les commissions. À chaque fois que vous cliquez sur mon lien, là aussi si vous cliquez et que vous vous abonnez en passant par mon lien, eh bien vous m'aiderez tout simplement à continuer mon travail. Donc n'hésitez pas, voilà, ça c'est gagnant-gagnant encore une fois. Donc moi je trouve ça, que dire de plus, gagnant-gagnant, voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain en live. Rappelez-vous, on sera avec l'ami Kiliox pour regarder toutes les figues de la commu Iggy TV. Et puis en attendant, bah, jouez bien, amusez-vous, faites-vous plaisir. Allez, bientôt. Salut à tous.